Chunk 1 forçait si tard dans la partie. Je ne veux tout simplement pas que quiconque se blesse, et je bats le fait que Sig Hansen soit l'un des capitaines intrépides de Deadliest Catch depuis près de 2 décennies. Les téléspectateurs et les fans de l'émission l'ont toujours admiré, mais maintenant, des nouvelles choquantes se répandent rapidement. Cette fois, il ne s'agit pas d'une panne mécanique ou d'une tempête en mer. Il s'agit de Sig lui-même. Qu'est-il arrivé au capitaine? Va-t-il bien? Et est-ce le moment qui le forcera finalement à quitter la mer, qui a été sa source de revenus presque toute sa vie? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de tout ce qui arrive au capitaine Sig Hansen. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour obtenir tous les détails. La vie du capitaine Sig Hansen. Avant d'entrer dans les détails de cette nouvelle choquante, faisons un voyage dans le passé de Sig Hansen et voyons jusqu'où il est allé. Avant de devenir une star de Deadliest Catch, Sig Hansen n'était qu'un garçon qui aimait la mer plus que tout. Il est né le 28 avril 1966 à Seattle, Washington. La famille Hansen était issue d'une génération d'immigrants norvégiens qui étaient pêcheurs. Son père, Ser Hansen, était un pêcheur respecté qui commandait des bateaux dans l'industrie du crabe en Alaska, et ses grands-pères avaient fait de même en Norvège. Son père et son grand-père ont marqué une partie essentielle de l'histoire de la pêche en étant les pionniers de la pêche au crabe, au Pelio, en Alaska, afin de donner aux bateaux de pêche au crabe une chance de gagner de l'argent toute l'année au lieu de simplement gagner de l'argent à court terme ou plus tard dans l'année. Ainsi, en grandissant, Sig a été influencé par les gens qui l'entouraient. Il voulait être pêcheur comme son père. Il a appris à lire les marées, à attacher du matériel et à survivre dans des eaux glaciales. Sa carrière de pêcheur a commencé lorsqu'il a travaillé comme matelot sur l'un des bateaux de son père en Alaska. À l'âge de 14 ans, Sig a fait son premier voyage dans la mer de Bering. Cette expérience l'a marqué. Lors de ce voyage, il a su qu'il voulait pêcher et qu'il pêcherait dans les eaux les plus difficiles. À l'âge de 22 ans, Sig avait déjà fait ses preuves. Il est devenu capitaine suppléant. Un capitaine suppléant est une personne de confiance qui prend le commandement lorsque les capitaines City Senior ont besoin de se reposer. Sig remplaçait alors d'autres capitaines sur le Northwestern et effectuait de courts séjours sur d'autres bateaux de la flotte. Puis vint le moment qui changea tout. Sig a officiellement pris la direction du navire de pêche Northwestern, le bateau de sa famille, et en est devenu le capitaine à plein temps à l'âge de 24 ans. Chunk 2. Voir diriger le navire est devenu à la fois un honneur et un fardeau. Le navire Northwestern représentait l'héritage des Hansen, et toute erreur pouvait coûter des vies et entacher la réputation de sa famille. Le Northwestern a prospéré sous son commandement en tant que capitaine et est devenu l'un des bateaux les plus respectés de la flotte. Les 125 navires en acier allaient plus vite et plus tard devenir des stars de la télé-réalité. Saison après saison, il s'est classé parmi les meilleurs producteurs, rapportant des quantités massives de crabes royaux et d'opilio. Ce qui distinguait vraiment Sig, cependant, c'était son style de leadership et son engagement envers la sécurité. Bien que Sig ait un style de leadership strict, il soutenait fortement son équipage. Il s'est forgé une réputation de grand leader, veillant à ce que le navire de pêche Northwestern ait des taux de capture élevés. Et au cours de décennies de pêche dans certaines des eaux les plus dangereuses du monde, le Northwestern n'a jamais enregistré un seul décès. Et son taux de blessures graves est significativement inférieur à celui des autres bateaux de la flotte de la mer de Bering. Ce record est presque sans précédent dans l'industrie du crabe, où la mort est une ombre constante. Lorsque Discovery Channel a lancé Deadliest Catch en 2005, il recherchait de vrais capitaines qui pouvaient affronter des tempêtes qui feraient courir la plupart des hommes à l'abri. Ils ont trouvé exactement cela en Sig Hansen. Dès le premier épisode, les téléspectateurs ont été attirés par cet Américain d'origine norvégienne qui refusait de laisser la mer gagner. Il a impressionné les fans par son approche traditionnelle, s'appuyant sur des cartes et son instinct plutôt que sur la technologie.
La relation étroite de Sig avec ses frères Edgar et Norman Hansen a révélé son côté émotionnel, le rendant accessible. Nous avons tous appris à connaître Sig Hansen grâce à l'émission parce qu'elle l'a rendu célèbre, mais la gloire n'a jamais changé qui il était. Hors caméra, Sig était le même capitaine sans fioriture qui se concentrait sur son équipage dans le travail. Mais être capitaine impliquait des sacrifices. Sig a parlé une fois du revers de sa profession dans une interview. Il a admis que son travail l'éloignait souvent de sa famille pendant des mois. Sa femme devait s'inquiéter chaque fois qu'il était en mer constamment. C'est parce qu'à chaque fois qu'il quittait le port, il y avait une chance qu'il ne revienne pas. C'est une crainte que la plupart des familles de pêcheurs portent en silence. Pourtant, l'océan n'arrêtait pas d'appeler. Et même après des décennies en mer, Sig ne pouvait pas imaginer la vie à terre. Mais le temps a une façon de mettre à l'épreuve même les plus coriaces. Toutes ces années d'exposition aux intempéries, aux nuits blanches et au stress incessant ont commencé à peser sur lui. Il a même laissé entendre une fois que sa retraite était évidente. Il a parlé de vouloir profiter de la vie au-delà de la mer de Bering. Mais même en le disant, on pouvait voir le conflit dans ses yeux. Chunk. 3. Fort comment un homme dont toute l'identité est liée à la mer peut-il simplement s'en éloigner? Mais, comme nous allions bientôt l'apprendre, même les légendes ne peuvent comme pas échapper à leurs limites. L'océan l'a peut-être épargné pendant des décennies, mais une autre tempête qui n'avait pas été prédite attendait de frapper. Les problèmes de santé de Sig Hansen. Tout pêcheur sait que les tempêtes sont inévitables. Mais pour le capitaine Sig Hansen, la tempête la plus dangereuse qu'il ait jamais affrontée ne venait pas de la mer de Bering, c'était sa santé. Depuis 2005, le capitaine Sig Hansen est le visage inébranlable de la série. Ses prouesses en tant que capitaine expert ont permis de maintenir la série à flot, lui valant même sa propre série dérivée patrimoniale en 2022. Mais il pourrait y avoir eu un univers dans lequel nous aurions pu être privés de l'infâme capitaine. Le capitaine Sig a été confronté à une grande variété d'alertes sanitaires, d'expériences de mort imminente qui l'ont presque empêché de poursuivre sa vie de pêche au crabe. La première s'est produite en mars 2016 lors du tournage de Deadliest Catch. Revenons à ce qui a conduit à ce moment. Cela avait été une autre saison de pêche au crabe, exigeante dans la mer de Bering, et le Northwestern était en mer depuis des semaines à la poursuite de ses derniers casiers. Ce jour fatidique, le navire se trouvait quelque part au large de Dutch Harbor, et l'équipage remontait sa dernière série de casiers. Sig était dans la timonerie en train de contrôler l'équipement lorsqu'il a soudainement ressenti une vive douleur dans la poitrine. Au début, il l'a ignoré. Habitué à l'épuisement, il lui était courant d'ignorer l'inconfort. Mais cette fois, c'était différent. Au début, personne ne s'est rendu compte de ce qui se passait. Sig ne voulait pas paniquer l'équipage, alors il est resté silencieux, espérant que la douleur dans son cœur cesserait. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. La douleur s'est intensifiée et son cœur lui faisait très mal. En un clin d'œil, son visage était devenu pâle, sa respiration était devenue superficielle et ses mains tremblaient. Sa vision s'était brouillée et il a agrippé la console pour se stabiliser. À ce moment, l'équipage s'est rendu compte que quelque chose n'allait terriblement pas et a immédiatement appelé à l'aide par radio. Les gardes-côtes et l'équipe médicale de Dutch Harbor ont été alertés de ce qui s'était passé. L'équipage a ensuite fait allonger Sig en attendant l'assistance d'urgence. Après un certain temps, les gardes-côtes sont finalement arrivés et Sig a été transporté par avion de son navire à un hôpital d'Anchorage, en Alaska. Les médecins ont confirmé qu'il avait subi une crise cardiaque massive qui aurait pu le tuer. Chunk 4. Fossiles lui ont dit que ses artères étaient dangereusement bloquées et qu'il avait de la chance d'être en vie. La nouvelle de la crise cardiaque de Sig s'est répandue presque immédiatement. Les gros titres disaient « La star de Deadliest Catch, Sig Hansen, hospitalisée après une urgence médicale en mer. » Quand elle est arrivée sur les ondes, elle a choqué son équipage et ses fans du monde entier.
Sig avait toujours semblé indestructible à la télévision. Donc même avec ce qui se passait, les téléspectateurs ont été témoins de la façon dont ce moment était dévastateur et terrifiant pour lui. Il a avoué plus tard que la pensée de ne jamais retourner à Northwestern le hantait. Dès que le diagnostic a été posé, le traitement a commencé immédiatement. Et après plusieurs jours à l'hôpital, Sig a commencé à se rétablir. Mais pour un homme comme Sig, le rétablissement n'a pas été facile. On lui a dit de se reposer et de faire une pause dans la pêche. Et nous savons tous que cela allait à l'encontre de sa nature. La pêche n'était pas seulement une carrière pour lui, cela faisait partie de son identité. Mais il savait aussi que se forcer trop tôt pouvait signifier ne jamais revenir. Ce moment choquant a démontré la terreur qui n'a vraiment rien à voir avec les conditions de la mer de Bering. Cela a servi de rappel que la santé de chacun l'emporte sur la fierté. Pendant des mois après la crise cardiaque, Sig s'est concentré sur son rétablissement. Il a suivi les conseils du médecin, changé son régime alimentaire et s'est concentré sur sa santé. Mais malgré ses efforts, le calme n'a pas duré. Une autre alerte sanitaire terrifiante s'est produite 2 ans plus tard, en 2018. Cette fois, cela a commencé comme quelque chose de petit. On lui a prescrit un antibiotique pour une infection des sinus. Mais peu de temps après l'avoir pris, son corps est entré en état de choc. Sa gorge s'est refermée, sa respiration est devenue irrégulière et en quelques minutes, sa poitrine a commencé à se serrer. Il souffrait d'une grave réaction allergique qui a déclenché une autre crise cardiaque. Il a dit plus tard qu'il avait l'impression que son corps s'éteignait de l'intérieur. L'infirmière qui l'a soigné lui a dit sans détour que s'il était arrivé, ne serait-ce que 10 minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. Ce deuxième incident a ébranlé Sig jusqu'au plus profond de lui-même. Ce n'était pas une tempête imprévisible ou une prise dangereuse qui l'avait presque tué. Cette fois, c'était quelque chose d'aussi ordinaire qu'une pilule. Cela lui a fait réaliser à quel point la vie est vraiment fragile. Kunk 5. Fort. Après son rétablissement, Sig a commencé à changer non seulement physiquement, mais mentalement. Il a dit qu'il avait commencé à voir la vie différemment. Pour un homme qui avait bâti son identité sur la ténacité, la vulnérabilité était une réalité nouvelle et inconfortable. Les fans et les téléspectateurs de l'émission se sont tous ralliés derrière lui jour après jour. Des messages ont afflué de partout dans le monde, priant pour son prompt rétablissement. Sa femme June était également à ses côtés pendant cette période. Elle l'a encouragé à prendre les choses lentement, à écouter ses médecins et à faire passer sa santé avant le travail. Pourtant, malgré tout ce soutien, Sig luttait intérieurement. Il n'était pas habitué à la vie en dehors de la mer, alors il est retourné à Northwestern plus tôt que la plupart des gens ne s'y attendaient. Beaucoup l'ont déconseillé, disant qu'il avait besoin de plus de temps. Mais Sig ne pouvait plus attendre. Au début des années 2020, Sig semblait en meilleure santé, plus prudent et plus enclin à prendre soin de lui. Il a arrêté de fumer, changé ses habitudes alimentaires et essayé de rester actif. Ses médecins lui ont même dit que son cœur était devenu plus fort. Il était maintenant environ 20% meilleur qu'avant. Mais malgré tous ces progrès, il restait une vérité à laquelle il ne pouvait échapper. La mer ne cesse jamais de vous mettre à l'épreuve. Peu importe à quel point il prétendait être fort, nous savons tous que personne ne peut continuer à affronter de telles batailles pour toujours. Avec les contraintes physiques du travail, le froid et le stress auxquels on est confronté en mer, nous pouvons exclure les éventualités. Et parfois, même quand vous pensez que vous vous êtes rétabli, la prochaine tempête se prépare déjà. C'est ce à quoi le capitaine Sig a été confronté. Un autre point de rupture est survenu soudainement, gravement et beaucoup plus alarmant que quiconque ne s'y attendait. Continuez à regarder pour le découvrir. Les problèmes de santé de Sig Hansen en 2016 et 2018 ont toujours fait les manchettes et ont également été diffusés pendant cette saison de Deadliest Catch. Mais une autre nouvelle choquante qui a inquiété les gens avait à voir avec sa femme. Qu'est-il arrivé à la femme de Sig Hansen? Vous voyez, Sig est marié à June Hansen depuis plus de 25 ans
et elle a été confrontée à ses propres problèmes médicaux. En 2019, Sig Hansen a révélé que June avait été diagnostiquée avec un cancer. Puis, avant la 21e saison de l'émission En Nukasinenahu, il a finalement mis à jour sa santé. Maintenant, vous devez vous interroger sur tous les détails des événements de June. Sig a révélé le diagnostic de June lors de la saison 15 de Deadliest Catch. Chunk 6 OS. Fort. Après la révélation du diagnostic, June a accompagné son mari à la 66e cérémonie des Creative Arts Emmy Awards en septembre 2019. Un représentant de Discovery a confirmé que June allait mieux et qu'elle avait de la chance car le cancer avait été détecté tôt. En août 2025, Sig a déclaré à Parade que June était solvable. Il a reconnu qu'elle avait eu un cancer, mais il a également noté que c'était quelque chose qu'ils avaient traversé ensemble. Il a également confirmé que sa femme était maintenant très prudente quant à sa santé et qu'elle s'en entraînait tous les jours. Il a même avoué une anecdote mignonne, déclarant que sa forme d'exercice préférée était devenue la natation dans leur piscine. En un an, entre les problèmes de santé de Sig et de sa femme June, le pêcheur était arrivé à une dure réalisation. Il s'est rendu compte qu'ils traversaient tous les deux des problèmes médicaux effrayants, et cela l'a incité encore plus à commencer à penser à ralentir afin qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Il sentait qu'il lui devait tellement et ne savait même pas comment la rembourser. Sig et June sont les parents de leurs filles, Mandy Hansen et Nina Hansen, qui sont toutes deux adoptées. De plus, Sig a une fille, Melissa Ekstrom, issue de son premier mariage avec Lisa Ekstrom. Ensuite, par l'intermédiaire de leur fille, ils ont 4 petits-enfants. L'émission de télé-réalité Deadliest Catch vient de s'arrêter. Le Wizard Goes Dark Ship. Deadliest Catch est une série de télé-réalité produite par des productions originales pour Discovery Channel. Le titre de l'émission est dérivé du risque élevé de blessures ou de décès associés au travail. Deadliest Catch a été diffusé pour la première fois sur Discovery Channel le 12 avril 2005 et l'émission est actuellement diffusée dans le monde entier. La première saison était composée de 10 épisodes et le dernier épisode a été diffusé le 14 juin 2005. Les saisons suivantes ont été diffusées selon le même calendrier d'avril à juin ou juillet chaque année, depuis la saison originale en 2005. La saison la plus récente, la 21e, a été diffusée en août 2025. Deadliest Catch obtient toujours des notes élevées pour Discovery Channel et est considérée comme l'une des émissions de télé-réalité les plus regardées de l'histoire de la chaîne. En 2011, Matt Zoller-Seitz a salué Deadliest Catch comme un programme de télé-réalité, en fait une série documentaire sur le tribut du travail physique incessant. Il a déclaré que d'autres séries essayant de l'imiter, telles que Ice Road Truckers et Swamp People, ont tendance à manquer l'atmosphère et l'attention profonde à la psychologie qui rendent cette série si spéciale. L'émission suit la vie d'un pêcheur sur la mer de Bering à bord de divers bateaux de pêche au crabe pendant 2 saisons de pêche au crabe, la saison du crabe royal d'octobre et la saison du crabe Opelio de janvier. L'émission met l'accent sur les dangers sur le pont pour les pêcheurs et les équipes de tournage, alors qu'ils esquivent de lourds casiers à crabes qui se balancent en position. Manœuvrer des centaines de livres de crabes sur un pont jonché de dangers et se pencher par-dessus les rails pour positionner les casiers pour le lancement ou la récupération. En même temps, des vents de force de tempête et de hautes vagues fouettent constamment le pont. Chaque épisode se concentre sur une histoire, une situation ou un thème sur un ou plusieurs bateaux. L'une des principales caractéristiques de la série est la représentation de la vie difficile en mer, y compris le comportement et les manières des pêcheurs engagés dans un mode de vie dangereux avec peu de tolérance pour les faibles performances ou l'ineptitude. En revanche, des histoires secondaires plongent dans les antécédents et les activités d'un ou 2 membres d'équipage, en particulier les Greenhorn, qui sont des membres d'équipage novices sur plusieurs bateaux. Chunk 7.
Pour les capitaines de la flotte sont mis en évidence, soulignant leur camaraderie avec leurs collègues capitaines, leur relation avec leurs équipages et la concurrence avec d'autres bateaux dans la chasse aux crabes. Les thèmes courants incluent les rivalités amicales entre les capitaines, en particulier entre Sigurdsson du navire de pêche Northwestern et Jonathan et Andy Hillstrand du navire de pêche Time Bandit. Les liens familiaux dans toute la flotte, le stress de la vie sur la mer de Bering et le taux d'épuisement élevé chez les novices sont également présentés. Plusieurs émissions de la série ont présenté des pêcheurs novices qui sont généralement la cible de critiques sévères et parfois d'intimidation par des matelots chevronnés. Dans un cas, un nouveau pêcheur est entré dans la passerelle d'un navire pour réprimander son capitaine pour ce qu'il considérait comme des commentaires injustes. Le pêcheur a été renvoyé dès que le bateau et Homos est revenu au port. Un autre incident filmé a été une bagarre à bord du navire de pêche Wizard, au cours de laquelle un marin novice a frappé un pêcheur chevronné qui s'était livré à du harcèlement et à de l'intimidation. Encore une fois, le novice a été renvoyé dès que le navire est arrivé au port, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part des fans de l'émission. La pêche commerciale est depuis longtemps considérée comme l'un des emplois les plus dangereux en Amérique. En 2006, le Bureau of Labor Statistics a classé la pêche commerciale comme la profession ayant le taux de mortalité le plus élevé, avec 141 pour 100 000, soit près de 75 % de plus que le taux de mortalité des pilotes, des ingénieurs de vol et des bûcherons, les professions les plus dangereuses suivantes. Cependant, la pêche au crabe royal d'Alaska est considérée comme encore plus dangereuse que le travail moyen de pêche commerciale en raison des conditions sur la mer de Bering pendant les saisons où ils pêchent le crabe. Parce que la pêche au crabe d'Alaska est l'un des emplois les plus dangereux au monde, les hélicoptères de sauvetage de la garde côtière des États-Unis stationnés au Integrated Support Command Kodiak, Alaska, et leur avant-poste sur l'île Sainte-Paul, près de l'extrémité nord. Des zones de pêche au crabe sont fréquemment montrées en train de secourir des membres d'équipage de bateaux de pêche au crabe qui sont victimes des conditions difficiles sur la mer de Bering. L'équipe de sauvetage de la garde côtière des États-Unis a été présentée en évidence lors des épisodes entourant la perte du navire de pêche Big Valley en janvier 2005. La perte du navire de pêche Ocean Challenger en octobre 2006 et la perte du navire de pêche Katmai en octobre 2008. Original Productions garde une équipe de tournage stationnée avec la garde côtière pendant le tournage de l'émission en prévision de tels événements. Selon l'épisode pilote, le taux de mortalité pendant les principales saisons de pêche au crabe est en moyenne de près d'un pêcheur par semaine, tandis que le taux de blessure pour les équipages sur la plupart des bateaux de pêche au crabe est de près de 100 %. En raison des conditions météorologiques extrêmes comme les tempêtes glaciales, les vagues scélérates, les formations de glace sur et autour du navire et le danger de travailler avec des machines aussi lourdes sur un pont de bateau qui roule constamment. La pêche au crabe royal d'Alaska a signalé plus de 300 décès pour 100 000 habitants en 2025, avec plus de 80 % de ces décès causés par la noyade ou l'hypothermie. Il a donc été établi que l'émission expose les membres d'équipage à de nombreux dangers et risques qui entraînent parfois des décès. Explorons cela un peu. Tragédie déchirante. Des débris trouvés indiquant qu'un bateau de pêche au crabe coule. Pas de radeau de sauvetage, pas de combinaison de survie, rien. Et oui, c'est. Alors que Sigurdsson a survécu à des urgences médicales à 2 reprises, d'autres membres d'équipage de Deadliest Catch n'ont pas eu autant de chance. La série documentaire dépeint des événements réels à bord de navires de pêche dans les eaux glaciales périlleuses de la mer de Bering, décrivant comment la pêche au crabe en Alaska est l'un des emplois les plus dangereux au monde. Cependant, tous les décès de Deadliest Catch ne sont pas survenus en mer. Voici un aperçu des stars qui ont connu leur juste part de tragédie. Nick McLachlan,
qui travaillait comme chef de pont sur la série Discovery, est décédé à Nashville en décembre 2020. Il avait 33 ans. La cause du décès est actuellement inconnue. Selon sa bio sur Discovery Go, Nick était un pêcheur de 7e génération élevé sur l'île d'Akatan, en Alaska, près de Dutch Harbor, la base d'opération de Deadliest Catch. Chunk, 8. Fort Hill était connu pour son incroyable profondeur de connaissances en matière de pêche et son sens de l'humour aigu, même dans les conditions les plus difficiles. Il est apparu dans 78 épisodes de Deadliest Catch à partir de 2013. Le chef de pont a commencé à pêcher le crabe à l'âge de 13 ans, rejoignant sa famille sur le bateau de son père, le Westing, qu'ils ont emmené sur la mer de Bering. Le père de Nick, Bruce et Wild Bill, étaient des amis de longue date, alors Nick a commencé à travailler pour lui sur le Kodiak en 2011. Après avoir rapidement gagné le respect de Bill, il a été nommé à la tête de l'équipage du Cape Caution et plus tard du Summer Bay. Malheureusement, Nick McLachlan a lutté contre l'alcool et la toxicomanie dans le passé, ce qui lui a valu d'être suspendu de la saison 13. Il est finalement allé en cure de désintoxication et s'est battu sans cesse pour rester sobre et adopter un nouveau mode de vie sobre. En mai 2018, l'ancien capitaine de Deadliest Catch, Blake Painter, a été retrouvé mort à son domicile à Astoria, Oregon. Il avait 38 ans. L'ancien capitaine du navire de pêche Maverick est apparu dans la série en 2006 et 2007. Selon les nouvelles, il a été découvert lorsqu'un ami s'est inquiété et a appelé la police après n'avoir pas eu de nouvelles de lui pendant plusieurs jours. La police a testé plusieurs substances trouvées sur les lieux du décès de Painter pour détecter des stupéfiants. À l'époque, il ne soupçonnait aucun acte criminel. Selon un rapport de police, il y avait plusieurs formes de drogue que la police croyait être des substances situées près du corps de Painter lorsqu'il a été déclaré mort. Le médecin légiste a également découvert une petite pipe dans le short de Painter. Le journal local, The Daily Historian, a rapporté que Painter avait été arrêté plus tôt cette année-là lorsqu'un policier l'aurait vu fumer en conduisant. Le décès de Phil Harris a stupéfié ses collègues pêcheurs et ses fans en 2010, lorsque le capitaine coloré et copropriétaire du Cornelia Mary a subi un accident vasculaire cérébral massif alors qu'il déchargeait des crabes en Alaska le 29 janvier. Un ingénieur a trouvé Phil sur le plancher de sa chambre, incapable de bouger. Tout le côté gauche de son visage était paralysé et il ne pouvait plus bouger ses bras ni quoi que ce soit. Il était juste paralysé sur le plancher. Phil a appelé son fils Josh, qui a appelé le 911. Phil a été transporté d'urgence dans un hôpital d'Anchorage, où il a subi une longue opération. Il est sorti du coma artificiel et son état semblait s'améliorer. Pourtant, le 9 février, le pêcheur vétéran est décédé à l'âge de 53 ans, entouré de sa famille et de ses amis à l'hôpital. Justin Tennyson, un matelot de Deadliest Catches Time Bandit, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Homer, en Alaska, le 22 février 2011, 4 jours après son retour de la mer. Il avait 33 ans. Les résultats de l'autopsie auraient été révélé que son décès était dû à des complications liées à l'apnée du sommeil. En juillet 2015, Joe McMahon, un ancien producteur de l'émission, a été abattu près de la maison de ses parents à Pasadena, en Californie. Il avait 24 ans. Joe McMahon était un producteur associé du réseau en 2013 et a travaillé sur 9 épisodes de Deadliest Catch. Chunk 9. Forcé en deadline, le département du shérif du comté de Los Angeles a rapporté plus tard que le suspect avait été retrouvé mort dans sa voiture avec ce qui semblait être une blessure par balle auto-infligée. Tony Lara, ancien capitaine de Deadliest Catch, est décédé d'une crise cardiaque dans son sommeil à Sturgis, Dakota du Sud, le 8 août 2015. Lara, qui avait également sa propre entreprise de fret et de sauvetage, est apparu dans 6 épisodes en tant que capitaine du Cornelia Mary. En janvier 2010, le docteur Keith Anderson, le père du matelot de Northwestern,
Jake Anderson a disparu dans l'État de Washington. Son camion a été retrouvé abandonné dans une zone rurale environ 2 semaines plus tard. En 2012, les restes squelettiques de Keith ont été retrouvés par un randonneur à environ 1 mile de l'endroit où son camion avait été abandonné. Les téléspectateurs de Deadliest Catch ont vu Jake surmonter le chagrin, notamment en le regardant retourner sur le site où le camion de son père avait été retrouvé. L'avenir du capitaine Sig Hansen. Le capitaine Sig Hansen a été le visage de la bravoure dans la série à succès de Discovery Channel, Deadliest Catch, pendant 2 décennies, servant de leader et de figure paternelle à de nombreuses personnes de son équipage. Mais chaque histoire doit avoir une fin. Récemment, le pêcheur bien-aimé a commencé à accepter sa sombre peur de la mortalité et son avenir en mer. Les principaux titres sur Sig Hansen disent « Le capitaine de Deadliest Catch affronte la mortalité après des problèmes de santé potentiellement mortels ». La star de la télé-réalité a eu un peu de réalité et s'est ouverte dans une interview sur la façon dont le vieillissement pèse sur lui et son avenir dans l'industrie. Il a également exprimé son désir de passer plus de temps avec sa famille et a parlé de la satisfaction de savoir que le navire de pêche Northwestern serait entre de bonnes mains. Avec tout cela, il est évident que le voyage du capitaine Sig pourrait se terminer plus tôt que les fans ne le souhaitent. Pour l'instant, Hansen dit qu'il continuera à pêcher le crabe, mais a également reconnu que la retraite est imminente. Bien que le capitaine Sig n'ait pas encore mis de date d'expiration à son avenir dans la timonerie, il est clair que le moment venu, sa fille sera en mesure de perpétuer l'héritage familial. Comme on le voit dans la première de la saison 21, lorsque le capitaine Sig explorait avec le capitaine Jonathan près de l'île Atek, cela signifiait que le capitaine Mandy Hansen pilotait le navire de pêche Northwestern à Dutch Harbor. Elle s'en est bien sortie et n'a pas laissé les autres hommes l'intimider. Son succès, à ce moment-là, a rappelé à Sig qu'il lui avait bien enseigné. Bien que cela jette un pavé dans les plans familiaux si le capitaine Mandy prenait la relève à plein temps. Une partie de la joie de Sig est de savoir que l'héritage perdure. En tant que leader né, le capitaine Sig doit reconnaître son chemin futur. Après des décennies à commander le navire Northwestern, après des crises cardiaques, des pertes et des moments de mort imminente, Sig Hansen a atteint un carrefour. La réalité de la télé-réalité est qu'il y aura une prise la plus mortelle après la retraite du capitaine Sig, et il y aura, sans aucun doute, une occasion pour lui de trouver un nouveau voyage. Pourtant, à ce stade de sa vie, Hansen peut affirmer avec confiance qu'il est le meilleur des meilleurs. Qu'en penses-tu? Le capitaine Sig devrait-il finalement se retirer et prendre sa retraite, ou la mer l'appelle-t-elle encore une dernière fois? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Chunk 10. Fort. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir une mise à jour.